Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kylian pour Nomadshop et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo tutoriel tricks, et ce n'est pas, même si on est dans un skatepark, en skatepark que ça va se passer, mais bien en street. Aujourd'hui je vais vous apprendre 5 tricks simples à réaliser en street. Ça va être un tutoriel assez synthétique, mais vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses et vous allez pouvoir faire des nouvelles figures très facilement en street. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomadshop, on est un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec la trottinette, le skate, le BMX et le roller. Et bien sûr, on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Mettez un petit pouce, ça donne énormément de force. Et c'est parti. On va commencer tout de suite par le street. Et pour ce faire, je me suis tout simplement baladé dans ma ville, là où j'habite, à Montpellier, pour que vous compreniez bien qu'il ne faut pas forcément une ville parfaite, il faut même pas forcément une ville, vous pouvez le faire en flat devant chez vous, avec juste un trottoir, avec juste une ligne au bord d'une route. Bon, attention aux voitures quand même, mais tout ça pour vous dire que le street, c'est un espèce de lifestyle, c'est un mindset. Vous allez dans la rue, vous vous baladez, vous trouvez un spot et vous essayez de triquer dessus. Bien sûr, tout ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire en skatepark, pour ça qu'on se retrouve dans un petit skatepark. Mais bon, le street, ça veut dire rue en anglais, donc vaut mieux aller le faire dans la rue. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le gap. Bon, la première chose à faire, bien sûr, il faut une trottinette, il faut des protections, un casque, même si on est en street. Ne prenez surtout pas exemple sur les images que vous allez voir en illustration, parce que je suis parti en street, j'ai pas pris de casque, tout simplement parce que je me suis dit c'est un tournage, alors que non. Même si je sais faire les tricks par cœur, il faut toujours se protéger, les gars, mettez un casque et des protections, plus vous en aurez, plus vous serez en confiance et moins il y aura de risques et plus vous pourrez apprendre rapidement. Le gap, c'est quoi? Ça va être tout simplement sauter au-dessus des marches ou sauter au-dessus un bloc. Quoi qu'il se passe, ça va être de descendre d'une hauteur en sautant. Il faut d'abord bien sûr faire un bunny up. Si vous ne savez pas ce que c'est un saut, et si vous ne savez pas le faire, allez voir la vidéo. J'ai fait un tutoriel sur 5 tricks simples à faire en flat, au sol, et le bunny up est très bien expliqué, donc allez-y, c'est super important. Alors la première chose à faire après le bunny up, c'est de trouver un spot de type trottoir. Donc un spot où ça roule bien, avec une hauteur de trottoir, c'est 20 cm à peu près, et vous allez commencer à apprendre à descendre de cette hauteur là. Au début, vous allez le faire avec le pied, vous allez rouler, essayer de réceptionner avec un pied. Lorsque vous aurez fait cette première étape, essayez de le faire en sautant, mais pas avec les deux pieds, avec un seul pied. Donc ça veut dire qu'on va prendre une impulsion, pousser avec le pied, réceptionner avec le pied. Et ensuite, après avoir fait tout ça, que vous avez pris bien la mesure de la chose, vous allez essayer de le faire entièrement en sautant, pourquoi pas avec une réception pied au début, puis un saut totalement, 2 pieds au début, 2 pieds à la fin. Ce qui est super important, c'est le timing de votre saut, ça qui va débloquer ensuite les hauteurs différentes de gap. Pour ça qu'il vous faut bien une bande de type trottoir, une bande en béton, voilà, qu'on voit bien, parce que cette bande, vous n'allez jamais rouler dessus. Votre roue avant va se lever et votre roue arrière aussi, sans jamais la toucher. Et ça, il faut bien que vous l'ayez en tête, parce qu'après, un gap, c'est juste une histoire de vitesse et d'engagement. La deuxième étape, ça va être de trouver des marches que j'appelle le type progressif. Ça veut dire une petite descente avec des marches au-dessus, et vous allez avoir en fait plein de marches qui vont être de plus en plus hautes. Mais ce qui va vous permettre en fait de passer sur une marche qui est à peu près la hauteur d'un trottoir, et progressivement vous allez avancer pour prendre de plus en plus de hauteur et de longueur et de vitesse. Lorsque vous avez appris à bien sauter des marches comme ça de type 7 de marche, vous pouvez passer sur un gap, concentrer sur la réception, donc on regarde loin en sautant un peu la récep, et on va surtout bien fléchir, amortir avec les cuisses plus qu'avec les bras. On n'amortit pas comme ça, on amortit sur l'arrière. Et dernière chose, forcément, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez mixer ça avec des figures. Commencez tranquille avec un petit bar, un petit whip. Vous pouvez ajouter des rotations comme bar, 3-6 bars, bref tout ce que vous voulez, vous savez tout ce qu'on peut faire en gap, en street, il n'y a pas de règle, c'est comme en skatepark. Plus vous êtes fou, plus vous êtes engagé, plus vous pouvez réussir à faire des meilleurs. Let's go, on passe au deuxième trick, et ce sera le roll-in. Roll-in, on pourrait dire un roll-on parce qu'on va rouler dessus et pas dedans. Roll-in, si on fait la traction, ça va vraiment être de rouler sur une barre, sur en fait un espace restreint. C'est pas très compliqué à apprendre parce que vous allez commencer à l'apprendre au sol. Ça veut dire que vous allez trouver soit une ligne sur un parking par exemple, ou comme j'ai fait dans la vidéo, j'ai réussi à trouver une petite ligne en béton mais qui était au même niveau que le sol. On va rouler dessus, on va se mettre dessus, on roule, on essaie de rester plus longtemps. Quand on est assez à l'aise, vous verrez que c'est plus simple de faire un bunny up, de venir se caler sur la ligne, de rouler dessus puis de ressauter un bunny up. Ce qui va être super important, outre le fait de bien se mettre sur la ligne, de bien regarder, non pas droit devant, mais un petit peu devant sur la ligne, voilà, 2-3 mètres après votre trottinette pour anticiper ce qui va se passer, ça va être la position. Le but, ça va être de descendre le centre de gravité le plus bas possible. Regardez bien cette position, je suis un petit peu assis
et ça me permet d'avoir beaucoup d'équilibre et de mobilité au niveau du bassin et des hanches pour vraiment venir équilibrer à droite, à gauche. Et logiquement avec cette position, on n'a pas trop besoin d'équilibrer en avant et en arrière. Lorsque vous avez réussi cette première étape, vous allez passer à la deuxième étape. Encore une fois, on est dans la street, on va servir du mobilier urbain et on va y trouver un petit trottoir. Et encore une fois, un trottoir avec cette bande de béton qui est parfaite pour apprendre parce qu'elle fait à peu près, c'est quoi, 10-15 cm de large. Et en plus, ça vous permet d'apprendre en sécurité parce que vous allez avoir un côté où c'est plat au même niveau, un côté où c'est décaissé de 20 cm. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre aussi bien dans un sens que dans l'autre, en sautant de côté sur la petite bande en béton, comme en sautant face à la petite bande de béton. Donc il faut forcément que vous trouviez un trottoir en angle, voilà, pour pouvoir remonter dessus. Et là, c'est la même chose. On va s'entraîner à sauter dessus, à bien anticiper la ligne, parce qu'on peut faire des rollings qui tournent, bien sûr. Là, on apprend sur une ligne droite, mais ça peut tourner. Encore une fois, trouver le centre de gravité, trouver l'équilibre et s'entraîner. Moi, je vous conseille pour la ligne au sol, quand vous avez réussi à faire 5-6 mètres, de pouvoir passer sur le trottoir. Le trottoir, je vous conseille de faire 10 mètres. Vraiment, allez-y. Essayez de faire un long rolling. Vous serez que plus à l'aise ensuite pour la suite de l'apprentissage. La dernière étape, ça va être de trouver un petit muret en béton. Bon, moi j'en ai trouvé un qui était assez large, donc plutôt pas mal pour l'apprentissage, mais je vous conseille quand même d'en trouver un plus fin, comme ça vraiment vous passez sur la version 3, c'est-à-dire du vide à gauche, du vide à droite. Et là, encore une fois, on fait les mêmes étapes. On saute droit devant, on saute de côté, et pourquoi pas rajouter des tricks en sortie, comme d'habitude. Dès que vous êtes à l'aise, c'est à vous de laisser votre créativité parler. Maintenant que vous savez comment faire, à vous de jouer, et on passe au troisième trick. Wall ride, donc encore une fois on est dans l'anglais. Wall, ça va être un mur, ride, rouler, donc ça va être le fait de rouler sur un mur. Le wall ride, c'est très simple, on va rouler sur un mur. Forcément, vous imaginez bien qu'on peut pas rouler directement sur un mur droit comme ça. Donc on va aller chercher ce qu'on appelle un plan incliné, comme on pourrait avoir dans un skatepark, mais dans la rue. J'ai eu de la chance, je me suis baladé, j'ai trouvé pas mal de petits spots. Et au début, le but ça va être de rouler dans un sens et dans l'autre, donc forcément toujours votre sens agréable en premier, donc le sens où vous faites votre 180. Donc je vais rouler avec le mur dans mon dos. Voilà, vous c'est toujours pareil. Puis après vous pouvez le faire à l'inverse avec donc le mur qui est face à votre torse. On commence juste par rouler. Et regardez bien la position. Mes épaules vont suivre le wall. Mais ma tête va toujours rester droite par rapport à ma réception. Là c'est le regard, ça veut dire qu'il faut anticiper sa réception. On va dessus et quand on est sur le wall, on est déjà en train de regarder la réception. Lorsque vous avez réussi à faire ça en roulant, vous faites pareil mais en sautant. Donc on roule, on va venir bunny up, wall, bunny up, réception au sol. Et essayer de varier un petit peu les spots comme ça. Vous voyez là, j'ai fait un spot où il y avait un petit décaissé avant. Comme ça, je vais sauter dessus. Je vais vraiment rouler même si le plan incliné est très peu incliné et ressauter après. Comme d'habitude, on peut rajouter des tricks avant de passer à l'étape suivante où vous allez vraiment faire un wall sur quelque chose de plus incliné. Ce qui est important surtout, c'est vraiment cette anticipation du regard et la position du corps. Vous allez voir que plus c'est incliné, plus mon corps va s'incliner comme le mur, mais mon regard va toujours rester droit par rapport au sol et va toujours regarder sa réception. Petit tips, si vous voulez faire un wall sur un mur vraiment droit, ce qui va être important quand même, c'est de bien amortir le choc et d'en fait d'avoir une espèce de mouvement de ressort sur le mur pour créer de l'adhérence. Donc ça, gardez-le, c'est un peu un niveau supérieur, je voulais juste vous le montrer. Souvenez-vous, le regard, la flexion des jambes et quand même de la vitesse pour réussir à avoir du grip sur le mur. On passe au quatrième trick, ce sera le slide sur un curb. Pour faire un slide sur un curb, c'est pas super compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de trouver le bon spot parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de spots en street qui ont été anti-skatés, comme on dit, des petites cornières ou quoi pour que ça nous empêche de grinder dessus. En tout cas, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de trouver un petit curb en granit ou en marbre poli. Voilà, parce que ça vous permettra de glisser assez facilement dessus sans avoir besoin de mettre de wax. Ceux qui savent pas ce que c'est la wax, c'est de la bougie qu'on va utiliser pour mettre sur n'importe quel revêtement et qui, selon la quantité, va vous permettre de glisser. Donc ce qui va être important, c'est de trouver le bon spot. Ensuite, la position, c'est celle-ci. Avoir les épaules axées avec votre direction. C'est la barre aussi qui sera axée et donc c'est votre roue avant qui donne la direction. Si vous slidez avec la roue avant qui part par là-bas alors que le curb part comme ça, forcément vous allez partir sur le curb. Donc on suit le curb avec les épaules, avec la barre, avec la roue. Et ensuite, les épaules vont toujours être pratiquement un petit peu au-dessus le vide. Si vous allez trop au-dessus, c'est pareil, mais en fait votre curb va se décaler à force à gauche au-dessus du curb au lieu de rester vraiment entre le vide et le curb, donc sur l'axe de là où vous voulez slider. Ensuite, vous allez commencer à trouver différentes hauteurs, comme le spot que j'ai trouvé qui était parfait, voilà, avec une petite hauteur, une grosse hauteur. Et je vous conseille au début de mettre votre talon pour justement appréhender la position et ne pas passer au-dessus du curb. Une
fois que forcément vous avez réussi à faire cette première position, il vous suffit de le faire dans un sens, dans l'autre. C'est exactement la même technique, sauf que quand vous avez le dos face au vide, c'est plus compliqué, mais pareil, c'est les mêmes techniques. On garde tout axé et vous pouvez comme d'habitude ajouter des tricks, faire des variations dessus. On passe au dernier trick, qui est un petit trick bonus et que j'ai appelé le tap bunny up, le bunny head tap, je sais même pas comment on appelle ça. C'est un petit truc qui rajoute du style et qui va très vite vous permettre de mettre pas mal de fautes dans vos Insta clips. Alors pour ce dernier trick, déjà j'espère que la vidéo vous a plu jusque là, n'hésitez pas à mettre un pouce avant de regarder ce dernier trick, comme ça vous n'oublierez pas de le faire à la fin de la vidéo. Je sais pas c'est quoi vraiment son nom, c'est un petit trick bonus que je voulais vous ajouter. C'est un peu un niveau intermédiaire avant de passer à des tricks plus compliqués en street. Ça va être le fait de faire un bunny up avant une marche, avant un trottoir quoi que ce soit, et de venir taper le deck dessus pour ajouter un peu de style. Voilà, c'est juste pour faire stylé en vrai. Vous pouvez le faire en montant, vous pouvez le faire en descendant. La principale chose, c'est comme d'habitude un petit peu en street, ça va être de trouver le bon spot, le bon revêtement de trottoir et tout pour pouvoir le faire, parce que au début il va falloir quelque chose qui glisse. Donc soit vous allez waxer un trottoir juste à l'endroit où vous voulez faire le saut, soit vous trouvez pareil encore une fois une espèce de marche en granit poli. Vous allez commencer par faire un bunny up, donc déjà monter dessus, basique. Et puis vous allez essayer de ralentir la phase de décollage, presque faire un petit manual jusqu'à venir taper, quitte à pas sauter. Voilà, vous tapez, vous touchez. Et vous essayez de remonter sur la marche. Quand vous allez rouler et toucher, il y a quand même un petit rebond qui va se créer. Et ça glisse normalement. Et le but, c'est un peu compliqué à expliquer vraiment, ça c'est un trick, il n'y a pas vraiment d'étape, il faut essayer jusqu'à comprendre la chose, parce que quand vous l'aurez compris, ce fameux c'est ultra simple. Vous allez aller de plus en plus vite, retarder de plus en plus ce petit saut, jusqu'à réussir à faire un bunny up en même temps que vous allez toucher. Donc vous allez en fait vraiment faire votre impulsion au moment où vous allez toucher la marche, et là bim, bunny up tap, ça veut dire que vous allez sauter avec autant de hauteur que d'habitude en tapant. Gros style, on peut rajouter un trick après, on peut rajouter un trick avant, et d'ailleurs c'est un trick que vous pouvez faire aussi sur des copings en skatepark. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui auront réussi peut-être les 5 tricks, peut-être juste le trick bonus, peut-être, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez réussi, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, on y répondra et j'essaierai moi-même de regarder pour vous donner les tips et ce que j'aurais pu oublier de vous dire dans la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les potes et bon ride.